La parole est à présent à Monsieur Jean-Félix Acquaviva pour le groupe Liberté Indépendante Outre-mer et Territoires, pour une durée de 10 minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes. Comment ne pas évoquer ce soir solennellement à mon tour la grande dame que fut Madame Simone Veil, qui prenait la parole ici même il y a près de 50 ans. Comment ne pas aussi se remémorer l'adversité et la haine qu'elle a endurée jusque dans ses propres rangs. Si ce texte majeur en faveur du droit des femmes a traversé les années, personne ou très peu de gens souhaitent le remettre en cause aujourd'hui, hormis quelques militants acharnés que je respecte totalement à partir du moment où ils ne versent pas dans un fanatisme religieux. Cela étant, à ceux qui disent qu'il n'existe pas de risque réel et imminent politique, nous répondrons que l'improbable n'est pas impossible et que si l'optimisme est une qualité, elle ne doit pas mener à l'aveuglement. Comment rester insensible face aux positions réactionnaires de divers gouvernements que l'on voit poindre en Europe même, sans compter évidemment la décision de la Cour suprême de l'autre côté de l'Atlantique. Dans ce contexte, ce débat et le vote de cette loi apporteront, nous le souhaitons, un message rassurant. Aussi, plus d'un an après le vote de la dernière proposition de loi sur le thème, ma position personnelle, mais celle aussi de la très grande majorité de notre groupe, n'ont pas changé. Il est important d'être constant et de rester fidèle à ses convictions sur des sujets de société aussi importants. Nous sommes favorables à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'interruption volontaire de grossesse pour toutes les femmes. J'en profite pour saluer mon collègue de l'Ariège, Laurent Panifous, très engagé sur ces questions du droit à l'IVG. Saisissons cette fenêtre de tir qui se présente à nous. Je le répète dans cet hémicycle, comme je l'ai fait en commission au nom du groupe, nous ne pouvons manquer cette opportunité. Je ne peux donc qu'en appeler à la bienveillance de nos collègues sénateurs et du président Gérard Larcher. Nous n'enlevons aucun droit à personne, nous consacrons simplement une liberté légitime. Je répondrai à ceux qui estiment notre droit suffisamment protecteur en leur disant que cette vision ne doit pas mener à la béatitude inconsciente. La loi Veil est une grande loi. Elle n'en reste pas moins une loi ordinaire qui pourrait être limitée par une autre loi ordinaire. Nous pouvons aller plus loin aujourd'hui en lui conférant une force constitutionnelle incontestable. S'il existe une majorité dans cette Assemblée pour voter ce texte, alors cela doit nous pousser non pas à l'inertie mais à renforcer la protection de ce droit. J'en viens à présent au texte que nous propose le gouvernement et cette majorité. Comme je l'avais dit en commission, on peut y voir une forme de prudence un peu excessive. L'article unique reste, c'est vrai, timide par rapport à la version que nous avions soutenue en novembre 2022, portée par de nombreux députés, dont Mathilde Panot. Mais pour des raisons d'équilibre, nous sommes prêts à nous ranger, s'il le faut, et il le faudra certainement, derrière cette rédaction de compromis qui privilégie la notion de liberté garantie et une inscription à l'article 34 de la Constitution. Au-delà des avancées symboliques, notre groupe rappelle que la question essentielle pour les citoyennes est celle de l'exercice concret et sans entrave de l'IVG. Il existe encore des difficultés pratiques et des fractures sociales et territoriales élevées dans l'accès effectif à l'IVG qui imposent une réponse forte de l'État, nous le savons tous. Je finirai par une interrogation générale. La Constitution de 1958, contrairement par exemple à la Constitution de la République fédérale allemande, ne contient pas de liste de droits et libertés qui sont, nous le savons, renvoyés à ce que l'on appelle le bloc de constitutionnalité. La question de l'IVG qui nous occupe aujourd'hui montre bien que la sacralisation de droits et libertés fondamentaux est un chantier que l'on doit, selon nous, impérativement ouvrir pour clarifier les choses en faveur d'une révision constitutionnelle d'ampleur. Ceci étant, faisons tous aujourd'hui un choix noble et juste. Votons ce texte. Je vous remercie.
Je vous remercie. La parole est à Madame Sarah Tanzili